Merci de choisir Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, mais également bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir en tout cas M. Papi Okata. Il est coordonnateur national en charge de recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents au parti cher à Vital Kamerhe, l'Union pour la nation congolaise. Bienvenue M. Papi Okata. Merci, M. Joseph. Merci d'avoir pensé à moi. Vraiment, c'est un honneur quand même de vous recevoir en premier parce que depuis que vous avez passé un bref séjour au niveau du centre de rééducation de Makala, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, la prison Makala, eh bien, c'est votre première sortie médiatique. Soyez le bienvenu. Merci. Je voulais tenir au public que je suis fils maison. Bien sûr que oui, après ce qui m'est arrivé, je devais attendre une année. Et je crois que maintenant, je suis à votre disposition. Donc, vous êtes maintenant officiellement autorisé de vous exprimer en quel juridiquement j'ai été condamné, j'ai épuisé ma peine, c'était seulement le temps de répit parce que j'avais un problème de santé. Oui. Mais maintenant, ça va et je me mets à la disposition du peuple parce que nous avons compris que sauver un peuple, c'est l'informer et le former. Et ce que nous devons faire, c'est l'informer. À chaque fois, si vous avez besoin de moi, je ne dois pas hésiter. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, l'actualité reste dominée par votre parti politique, l'UNC. Vous avez suivi le verdict du dossier Kamerhe dans le procès de 100 jours en appel. En tout cas, la peine de Vital Kamerhe est passée de 20 à 13 ans et celui de Djamal de 20 à 6 ans. Bon, ce qui vous concerne le plus, c'est celui de Vital Kamerhe, objet quand même de satisfaction pour le militant et cadre de l'UNC. Oui, encore une fois que cette justice, que les gens ne faisaient même plus crédit, vient encore de prouver en face du monde que c'est politisé. Voilà pourquoi l'UNC, ces derniers temps, nous avons des consultations, d'abord avec la base. Hier, nous avons eu 2 réunions. Donc la base, sur la recommandation de la base, le secrétaire général a convoqué la réunion de la direction politique nationale où, avant midi, il devait discuter avec la base et le cadre du parti et les après-midi avec nos mandateurs. Je crois que hier, après la réunion avec les mandataires, nous avons passé un communiqué et nous attendons, dès que les consultations, dès qu'on finit avec les consultations, nous allons rendre maintenant une déclaration finale. Mais concernant toujours ces mêmes verdicts, que moi j'appelle ça le verdict de la honte, la question que tout le monde se pose. Comment ça de la honte? Parce que c'est passé quand même de 20 ans à 13 ans. J'arrive parce qu'on était en appel. On était en appel. Vous aurez souhaité que l'on puisse simplement annuler? Non, non, annuler pourquoi? Il faut qu'on puisse dire les droits. Il faut qu'on puisse. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la justice? On a tout vécu sauf les vrais droits. J'arrive, laisse-moi un peu de... Allez-y. Alors, que moi j'appelle ça le verdict de la honte. Nous étions en appel. D'abord, la question que tout le monde se pose, nos avocats n'ont pas plaidé. D'où vient la réduction de la peine? Parce que c'était au moment où nos avocats étaient en train de présenter leurs moyens qui les a poussés à faire appel, que les avocats de la partie Massaro ont remarqué l'impartialité de juges. Parce qu'il y a tout le temps, les juges étaient au téléphone, c'est comme s'il y avait 4e juge qui donnait des instructions qui n'étaient pas sur place. Et ils n'étaient pas tolérants. Alors, ils ont vite compris qu'ils étaient, c'est-à-dire on les avait convoqués dans une messe déjà dute. Et ils étaient obligés de recuser la composition. Mais le premier président, il avait refusé. Carrément, il a rejeté les droits des avocats, qui est, lorsque vous ne faites pas confiance à la composition, vous pouvez réquiser. C'est le droit qui revient aux avocats. Mais il avait rejeté en disant, même si vous me réquisez, la prochaine composition, c'est moi toujours qui va envoyer. Donc ça ne sert à rien, on avance. Les avocats étaient, c'est-à-dire, ils ont décidé dessécher. Non, pas dessécher, d'arrêter. Parce qu'ils ont compris que le premier président, d'abord, il était toujours à tout temps au téléphone. À chaque point, avant de réagir, il prenait des instructions. C'est comme s'il y avait un 4e juge
qui n'était pas là, qui donnait des instructions. Alors pourquoi marquer votre présence dans une messe déjà dite? Et ils avaient compris que non, ils étaient déjà dans une affaire où les juges, il est déjà venu avec sa condamnation. Alors, ils ont quitté. Grande était notre surprise, parce qu'après cela, qu'a dit la loi? Avant le verdict, vous pouvez faire la demande de réouverture du débat. Et ils ont fait la même composition, ils ont refusé. Ce qui nous revient encore des droits. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Plus grave encore, parce qu'il n'y a pas un crime parfait qui ne se fait pas dans la loi, ça fait maintenant la une partout où nous passons, que l'auteur qui était Jamal va être condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme, et le co-auteur que la loi dit, il peut soit avoir la même peine ou la moitié, il va avoir le double de la peine. Voilà pourquoi j'appelle ça la justice de la honte. Encore une fois encore, ces gens viennent de prouver en force du monde que c'est une justice politisée. Très bien, une justice politisée. Maintenant, vous avez tiré des conséquences. Qu'est-ce que vous envisagez? Aller en cassation ou alors accepter la peine de 13 ans? Les collectifs des avocats vont se réunir demain. Je crois que nous allons d'abord vider toute la procédure, aller à la cassation. Et on nous dit toujours, même si vous allez à la cassation, c'est la même personne. Ce n'est pas notre problème. Nous savons que la justice de Dieu aussi existe. Le Mandela, que tout le monde parle aujourd'hui, a été condamné à son temps à perpétuité. Mais lorsque le temps est arrivé, le temps de Dieu, et nous tous nous connaissons la suite. C'est pour cela que nous avons dit au président Vital, ne pas perdre, nous sommes là. Nous sommes là. Nous savons que vous n'êtes pas en prison, vous êtes l'otage d'un individu. Il n'y a pas de problème, nous allons continuer à nous battre. Et heureusement, aujourd'hui, tout le monde vient de comprendre que c'était un procès politique et vous êtes otage d'un individu et nous allons... Mais vous ne pensez pas que réfléchir de cette façon-là recule votre propre credo pour lequel vous avez bâti campagne lorsque vous disiez que vous venez au pouvoir pour un état de droit? C'est ça les controverses. C'est ça les controverses. C'est-à-dire quand nous sommes partis à Nairobi, après ce qui s'est passé à Genève, où il fallait choisir un candidat commun, après que le trucage qu'on appelait ça le dol, et les choix étaient portés sur Fayoulou, Fachi était le numéro 1 de dire que le changement c'est Fayoulou. Et Vital ne voyait pas les choses de cette manière. C'est comme ça qu'il a appelé celui qu'il considère comme son frère. Ils sont allés à Nairobi. Alors, par rapport aux objectifs fixés, c'était d'abord de démocratiser le pays. 2, de faire à ce que le partage de la richesse congolaise, qu'on puisse le faire partage équitable, qu'on puisse améliorer la situation des Congolais. Il y a tant de choses qu'on a arrêtées. Vous comprenez, c'est de cette manière-là. Mais ce n'est pas ce qu'on donne aujourd'hui. C'est là où tout le monde a compris qu'on connaît un bon maçon au pied du mur. Mais malgré cela, lorsqu'on commet des infractions, vous devez accepter d'aller à la justice. Ce n'est pas un drame. On a vu, par exemple, actuellement Sarkozy qui est devant là-bas pour se justifier sur certains faits commis pendant qu'il était au pouvoir. Il ne faut pas comparer les cas Sarkozy et les cas Vital. Sarkozy était devant les juges conscients. Et ici, nous étions en face des juges criminels qui sont pris en otage. Non, il ne faut pas dire comme ça. En tout cas, ce qu'ils ont fait, s'il vous plaît. Parce que
Ça n'a rien à voir avec la justice. Là, ce sont des décisions politiques. Nous avons compris qu'il y a la main noire de ceux-là qu'on croyait comme des alliés derrière. Alors, à quoi bon sœur de continuer à jouer à l'hypocrisie? Voilà pourquoi nous avons demandé à nos députés de suspendre leur participation dans des réunions des groupes parlementaires qu'on appelle cash et dans toute convocation des réunions de l'Union sacrée. Là, c'est encore première mesure. Mais oui, mais restons dans cette mesure-là. Cette mesure-là que vous prenez, ce n'est pas l'Union sacrée ou le cash qui dit le droit. La justice n'appartient pas à l'Union sacrée ou au cash. Parce que si la justice appartenait au cash, vous, en tant que membre du cash, vous seriez directement... Le président de la République, qui est autorité morale de l'Union sacrée, c'est lui également qui est le magistrat suprême. C'est lui le magistrat suprême. Mais il y a des règles pour qu'il intervienne. Par exemple, lorsqu'il peut intervenir sur une grâce présidentielle, il faut que la procédure soit vidée. On n'en a pas besoin, d'être gracié. Alors, pourquoi alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'impliquer. Nous voulons que les bons droits puissent se dire. D'abord, ce que vous devez savoir, Vital Kamerhe, vous l'avez arrêté comme le directeur du cabinet du chef de l'État. Et tout ce qu'il a engagé, tout ce qu'il signait, c'était sur l'instruction du chef de l'État. Donc, il n'a jamais été responsable de ses actes. Et il engageait sur l'instruction. C'est à ce chef de l'État que nous avons décrié sur l'injustice. Parce qu'au premier degré, personne, je dis personne, aucun juge a montré la culpabilité de Vital dans cette histoire des détournements de 57 millions. Vous avez arrêté, vous avez condamné Vital Kamerhe par les doctrinaires. Les doctrinaires l'ont condamné en créant une infraction. Ils ont fabriqué une infraction qu'ils appellent détournement intellectuel. Lorsque nous sommes allés à l'appel, on a demandé au chef de l'État, comme magistrat suprême, de s'impliquer parce que sa voix, son honneur. Et cependant, dans un état de droit, un chef de l'État ne peut pas s'impliquer dans une affaire de justice. Là, ça sera quand même la dictature. Toujours dans le même état de droit. Vous savez, c'était pour la toute première fois au monde. Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires. Et ça ne souffre d'eau. C'est-à-dire, dès que la Cour constitutionnelle proclame, ça entre directement en exécution. Mais nous avons vu ici, lorsque la Cour constitutionnelle avait invalidé injustement d'autres députés, les SAFO et les consorts, le chef de l'État a demandé à la Cour constitutionnelle de revoir sa décision. Des choses qui ne se font même pas. Là, c'était la flagrance même. Et la Cour constitutionnelle a révisé et ils ont créé ce qu'ils appelaient l'élément matériel. Donc pour vous, les erreurs matérielles. S'il a fait ça pour ses députés, tout ça c'était pour mettre la paix. À plus forte raison de la personne qui signait sous son instruction. Nous, on ne demande pas de lui gracier. On lui demande de s'impliquer pour que les bons droits puissent se dire. Voilà notre problème. Alors, comme c'est lui, s'il vous plaît, parce que vous parlez en tant que UNC, mais pour que le bon droit se dise, ça ne doit pas nécessairement plaire à l'UNC. Le bon droit, ce sont les magistrats, les juges qui doivent le dire selon la loi. Et si eux estiment que ce qu'ils font, c'est selon le bon droit, alors vous ne trouvez pas que votre cause n'aurait pas, n'est-ce pas, de fondement? Mais ces magistrats-là, nous avons déjà décrié de l'impartialité. Et ils ont rendu jugement unique. Et c'est le chef de l'État qui est le magistrat suprême. Sa voix, son honneur, il peut jouer de l'arbitrage de la même manière. Et vous avez contacté le chef de l'État? Plusieurs fois, je vous dis. Oui, et la réponse? Non pas seulement qu'il a rencontré les hauts cadres du parti, non pas seulement qu'il a rencontré le député du parti, non pas seulement qu'il a rencontré le mandataire, le ministre du parti, il a également rencontré la femme et les enfants de Vital Kamerhe. Toujours à donner de mêmes promesses que je dois jouer de la vitesse. Cette fois-ci, j'aurai l'aide à ce qui doit se passer. Donc, si ce stade-là, nous sommes déjà fatigués. Alors, nous demandons maintenant son implication comme des Congolais, de jouer à l'arbitrage comme c'est lui, le magistrat suprême, pour qu'on puisse dire les vrais droits. Très bien. Alors, parce que l'état de droit veut dire aussi, il faut libérer un innocent.
Bon, merci beaucoup. Bon, quand on dit libérer l'innocent, c'est relatif, hein, parce que c'est vous êtes partisan de cette personne-là. Donc, il n'est pas nécessairement établi que ce que vous dites, c'est ça la considération de tout le monde. Parce que vous n'êtes pas indépendant, vous êtes aussi membre de l'INC, donc vous êtes parti au procès. Vital Kamerhe, qui a sacrifié sa jeunesse pour servir ce pays. Que vous allez dire, moi je parle comme ça parce que je suis son partisan. Nous avons fait la démonstration de force, c'était le 28 mai. Nous-mêmes, on ne croyait pas. Le monde qui était venu là, ce n'était pas seulement le membre... Papi Okata, je vous pose une question. Si vous êtes vous-même acteur politique, si seulement dans ces pays, toutefois qu'il y a un détournement, présumé évidemment, quelque part ou une faute auprès des politiques et qu'ils s'amènent à la justice, il y a des membres de partis politiques de ces personnalités qui s'élèvent, le membre, je ne sais pas, de leur province qui s'élève. Finalement, y aura-t-il quelqu'un dans ces pays qui répondra à la justice pour les faits qui lui seraient reprochés? Si seulement on doit tenir compte, toutefois que la justice veut avancer sur un dossier, il y a des pressions de partisans. C'est ce que nous ne cessons pas de décrier, cette façon de faire les choses. La justice à double vitesse. Personne ne peut encourager les détournements. Mais regardez un peu ce qui se passe à la présidence. Ils ont battu le record de dépassement budgétaire. Si vous ne connaissez pas les dépassements de budgétaire, c'est le détournement. Que si l'exercice 2020 arrête $1 million pour faire fonctionner la présidence et vous utilisez à centuple, vous avez vidé d'autres lignes budgétaires pour votre fin. Ça s'appelle détournement. Parce que il y a quand même... C'est là où ça devait commencer. Non, il y a quand même il y a deux choses à savoir, que le budget tel qu'il est préparé, ce ne sont que des prévisions. Et alors qu'il y avait un autre régime qui était avant ça, qui a laissé le budget de 2019, je crois, et qu'il n'y avait pas d'autres, par exemple, d'autres services qui n'existaient pas lors de l'ancien régime. Il y a des agences, de tout ça qui dépend de la présidence. Bon, cela n'est pas notre débat, nous ne voudrons pas entrer dans une histoire de la présidence maintenant. Alors, vous avez décidé de ne plus participer aux réunions, notamment, ça signifie simplement que vous avez quitté les caches et l'Union sacrée. Bon, je ne peux pas entrer dans ta façon de voir les choses. Je dis, nous avons suspendu nos participations. Je ne sais pas si la suspension égale à dire quitter. D'abord, ce qui concerne cette histoire de cash-là. Et le cash, nous l'avons créé à Nairobi. C'était seulement plateforme électorale. Mais après avoir eu le pouvoir, nous avons demandé à nos amis de l'IDPS pourquoi ne pas transformer ça de plateforme électorale ou plateforme politique. C'était question de faire des propositions. Nous avons écrit. Depuis qu'on avait écrit de l'autre côté, jusqu'à aujourd'hui, nos écrits demeurent des lettres mortes. Pourquoi on avait écrit? Parce que les caches n'étaient pas encore structurés, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas structuré. Il y avait que deux personnes, Vital et Fachi. Et quand on voulait maintenant engager du sérieux, directement Kaboun était en train de se proclamer président. C'est sur quelle base? Voilà pourquoi on leur avait dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour structurer ça comme c'était le cas avec FCC. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Donc c'est-à-dire, même si nous suspendons notre participation, nous participons d'une chose qui n'existe même pas. Voilà, de toutes les façons, il n'y a pas de réunion de cash, parce que cash presque a été enterré au profit de l'Union sacrée pour la nation. Même cette Union sacrée-là, mon père, l'Union sacrée, c'est quoi? Il y a encore à manger, à boire là. Il y a quoi à manger, à boire? Pose-lui la question, qu'est-ce que l'Union sacrée? Où est-ce que vous avez déjà tenu la réunion de l'Union sacrée? Vous poursuivez quoi? L'Union sacrée, c'était un truc comme ça qu'on a créé pour blanchir. Donc c'était déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Luc. Alors vous dites que vous avez quitté. Bon, si vous n'êtes plus en accord avec les dirigeants de l'Union sacrée, dont le président de la République, ça signifie qu'il faut tirer des conséquences, sortir comme vous avez commencé par suspendre
le député au niveau de la participation dans des réunions, même si vous dites qu'il n'existait pas de réunions, mais la logique serait, eh ben, vous dites, ouais, nous choisissons de sortir de l'union sacrée et rejoindre ceux qui sont à l'opposition. Parce que vous ne pouvez pas en même temps être dans le pouvoir et... D'abord, ce que vous devez savoir, si nous sommes au gouvernement, ce n'est pas par la volonté d'un individu. C'est notre pouvoir. Les alliances politiques, on les respecte. Kamer était candidat, Chilombo également. Les deux se sont retrouvés, ils ont dû signer les accords. Et on est arrivé, tu ne sais pas de quel miracle que nous sommes arrivés là. C'est notre pouvoir. On ne doit pas quitter quelque chose qui nous appartient. C'est notre pouvoir. Donc vous devez les protéger jusqu'au bout. J'arrive. Nous ne sommes pas là par la volonté d'un individu, c'est notre pouvoir. Comment se fait-il Fayou, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui ont bâti campagne de Fayou, ils vont se retrouver au pouvoir, et dans l'entretemps, ils sont à la Mouka, et ils seront au gouvernement. C'est au nom de quel principe que l'UNC, parce qu'ils revendiquent ses droits, ils vont quitter comme si nous étions là par la volonté d'un individu. Donc on doit oublier, mais il y a quand même des militants qui ont fait pression hier à certaines de vos autorités pour claquer la porte de l'union sacrée et puis sortir du gouvernement et comme ça aller à l'opposition. Parce qu'ils estiment que le dossier, selon certains militants, que le dossier Kamer a prouvé que vous n'êtes pas ensemble. Cette pression, aussi longtemps que la vraie justice ne sera pas dite, nous allons l'accentuer. Mais les militants, ils ont compris que nous allons mener ce qu'on appelle l'opposition du palais. C'est notre pouvoir. Ni une question de quitter, c'est notre pouvoir. On va quitter pour aller où? Nous sommes là jusqu'à 2023. C'est notre pouvoir. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à réclamer notre droit. Et nous ne pouvons pas continuer à jouer au cache-cache. Nous, on vous fait confiance et dans l'entretemps, vous nous jouez les doubles jeux. C'est partant de là que nous avons dit fini. Voilà ce qu'il est. Il y a une question qui nous a été posée, je ne sais pas, à la rédaction ou lors des interviews au niveau de la population. Ce qu'on vous reproche aussi est que l'UNC réclame beaucoup pour Vital Kamerhe, mais en tout cas aucune réclamation pour la population. La population qui n'a pas de l'eau à Bumbu, qui n'a pas d'électricité à Makala. Là, on ferme les yeux. Donc vous travaillez pour Vital Kamerhe et non pas pour la population. Mais concernant, je suis passé dans plusieurs chaînes, les gens m'ont suivi. Quand j'ai énuméré des grands points de ce qu'on avait dû arrêter depuis Nairobi, je vous ai dit ici, quand nous étions à Nairobi, parmi les points qu'on avait énumérés, où dès que nous arrivons au pouvoir, nous allons mettre en exergue, c'était d'abord, de démocratiser le pays. 2, de faire en sorte que le partage de richesses puisse être équitable. D'améliorer des conditions sociales. L'eau et l'électricité, c'est tout, on appelait ça 20 piliers. 20 piliers. Et vous avez eu le ministre de l'énergie, qui était votre ministre de l'UNC, qui devait mettre ça en pratique. Vous ne savez pas comment les gouvernements fonctionnent. Quand je vous dis là, je vous ai parlé des dépassements budgétaires qui caractérisent aujourd'hui la présidence. Mais lorsque vous privilégiez des dépenses de souveraineté, c'est pour vider d'autres lignes. Parce que cet argent-là, vous aurez ça où? Alors c'est ce que nous avons décrié. Est-ce que vous pouvez un peu évaluer Kamer à côté de Fachi et Kamer après Fachi? Kamer après Fachi, il y a une flambée de prix. Tout s'est quadruplé. J'avais dit dans d'autres émissions, partant de ce que les peuples sont en train de nous reprocher, parce que c'est 4 choses que les peuples sont en train de nous reprocher. Nous agissons toujours à la demande, selon la demande de la base. Les peuples nous reprochent, premièrement, nous avons dit de démocratiser le pays, ce n'est pas ce qu'on a fait. On nous reproche le tribalisme, où on a battu aujourd'hui les records. Va à la présidence. On m'a même posé la question, est-ce que vous pouvez me citer 5 noms ou bien 10 noms de gens qui sont à la présidence sur ce multitude qui ne sont pas du Kassai? J'avais même manqué la réponse. C'est ce que les peuples nous reprochent. De 2, les peuples nous reprochent des gabegies financières. Est-ce que vous ne les dites pas parce que votre chef n'est plus à la direction? J'arrive. Si vous connaissez ces 10 noms, c'est Vital Kamerhe qui était le directeur de cabinet lors de la mise en place du cabinet. Je dis, si vous le connaissez, vous pouvez nous citer. Moi, je vous parle de ce que les peuples nous reprochent, nous. Et deuxième, les peuples nous reprochent des gabegies. Je vous ai parlé ici des dépassements budgétaires où on a battu les records. Et troisième des choses que les peuples nous reprochent, c'est les compétences en outrance. Et quatrième, le non-respect des accords. Voilà pourquoi j'ai demandé à nos frères
de l'IDPS, humblement, l'INC et l'IDPS devaient se retrouver au stade de Martyrs, inviter le peuple congolais pour demander pardon. Parce que c'est vraiment important. Si réellement nous aurons encore besoin de deuxième mandat, nous devons commencer par là. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait même... C'est même avec la honte, Kabila qui a été vomi partout, Kabila commence à être réclamé. Parce qui l'a réclamé? Le peuple sont en train de lui réclamer. C'est vous qui les réclamez alors? Ce n'est pas nous. Moi, je parle du peuple. Kabila ne peut pas passer à Kingasani. Ça sera scandale. Où le peuple sont en train de lui réclamer. Pourquoi? Parce que le peuple attendait à un miracle. Or que nous avons dessus le peuple. Or que nous agissons toujours selon la demande de la population. Ne croyez pas que ce qui se passe là, l'INT. Voilà même, c'est la sommation de tout ce que vous nous voyez avec, vous nous voyez avec cet État. Pour dire que ce n'est pas ce qu'on s'est entendu dès le début. Très bien. Alors, je crois qu'on va devoir changer de chapitre. Donc, vous dites que vous allez rester au pouvoir, mais vous y restez. En même temps, vous faites l'opposition du palais. Ce n'est pas que je dis que nous sommes là, parce qu'on n'est pas là par la volonté d'un individu. Voilà. Très bien. Alors, on va changer de chapitre. Hein. On a beaucoup parlé de ces chapitres de l'UNC. Nous avons vu au Parlement, commençons par la Chambre haute, où des immunités devaient être levées sur demande de la justice sur certains sénateurs qui sont soupçonnés de certains faits infractionnels. Curieusement, le Sénat a rejeté et ça fait quand même des tollés au niveau de l'opinion qui pense que le Sénat serait en train de protéger ceux qui font du mal au pays. Comment est-ce que quelle est votre lecture sur ces faits? À ce que je sache, l'Union sacrée a 85 sénateurs. Et tous ont été reçus par le chef de l'État avant son voyage de Goma. Il les avait reçus. Moi, j'attends ce retour-là, parce qu'il est en Ouganda, de nous dire un peu, ou bien de dire à ceux qui sont restés encore, de ceux qui avaient animé les conversations. Parce que c'est rejet de ne pas enlever l'humilité de Matata a été scellé par les sénateurs du Cash. Il faut chercher à savoir, de l'Union sacrée, pardon. Il faut chercher à savoir ce qui était au centre de leur conversation. Parce qu'il a reçu tous ces 85. Qu'est-ce qui fait à ce que les noms puissent s'y rapporter? Alors, je ne suis pas mieux... Puisque le vote n'est pas impératif, donc chacun vote selon sa conscience. C'est ça un parlementaire. Vous savez, la politique, c'est un jeu de groupe. Lorsque vous êtes dans un groupe, vous marchez avec l'esprit de ces groupes. Et je vous dis tout à l'heure là que les chefs de l'État avaient reçu ces 85 sénateurs. Je ne sais pas ce qui était au centre de leur menu. Nous attendons son retour. Mais nous avons suivi, comment vous dites que vous ne savez pas? Parce qu'on a suivi, c'était public, ce n'était pas un secret. Le chef de l'État a demandé aux sénateurs de ne pas faire obstruction à la justice et de respecter les règles. Il ne s'est pas adressé aux petits-enfants. C'est à lui, dès qu'il va rentrer, d'interpeller encore les siens. Parce que c'est 46 qui ont voté pour la levée de l'immunité. La famille de Matata, il n'y a eu que 10 personnes. Et le reste, là, c'était de l'Union sacrée. Voilà pourquoi je dis que non, je ne sais pas ce qui était au centre de leur menu. On l'attend. Alors, selon vous, est-ce que c'était important que l'on puisse lever les immunités ou alors patienter, attendre, ou peut-être, on s'est dit déjà que ce sont des innocents, ce n'est pas important, ce n'est pas opportun qu'ils soient devant la barre? Nous ne sommes pas venus pour faire chasse à l'homme. Nous sommes venus pour améliorer les conditions de vie des populations. Aller fouiner les histoires de Boukangalonto. Qu'est-ce qui empêche notre régime de planter même des récoltes de 3 mois de maïs pour qu'on puisse donner même le maïs au peuple congolais? Arrêtez Matata, aller fouiner des choses. On le fait, vous voyez les productions de Kanyamaka, c'est... Vous savez, en économie, on ne triche pas. On ne triche pas. Lorsqu'on le fait, on voit. C'est-à-dire, lorsque l'offre est élevée par rapport à la demande, le prix change. Qu'est-ce qui a déjà changé?
Il ne faut pas nous amener des choses que vous les faites pour la publicité. Mais quand vous dites que vous le faites, vous êtes membre, vous êtes au pouvoir, vous avez des ministres, vous êtes membre du gouvernement, vous avez des portefeuilles que vous dirigez. Alors quand vous dites vous là, c'est qui doit faire? Parce que vous avez répété ici que c'est votre pouvoir. Ces ministres exécutent les programmes d'un individu. Ils exécutent la vision. Je vous ai parlé ici de dépassement budgétaire. Tout ce qu'on dépense à la présidence, on vide des lignes des ministères. Je sais ce que je suis en train de dire. On vide des lignes des ministères. Vous pouvez on peut vous nommer aujourd'hui même le ministre de l'énergie. Mais si on ne vous donne pas les moyens de votre politique, ça va donner que ça. Voilà pourquoi je dis ceci. Ce n'est pas ce qu'on s'est entendu. Ce n'est pas ce qu'on s'est entendu. Et l'INT ne fermera pas sa bouche et nous allons toujours décrier parce que nous sommes là pour la volonté des individus. Joseph, je vous demanderai après notre quinquennat d'évaluer un peu ta vie et d'évaluer aussi nos vies, à commencer par le chef de l'État, de voir comment il a pris le pouvoir et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous le faites pareillement. Si le vote s'est redressé, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas ce qu'on s'est entendu. On connaît un bon maçon au pied du... Mais la politique est évolutive. Ce n'est pas ce que vous êtes entendu il y a 5 ans, on reste là, les choses évoluent chaque jour. La politique, comme vous le savez, que la politique est dynamique. Donc on évolue, on s'adapte. On ne s'est pas entendu, par exemple, qu'il y aura coronavirus. Vous n'êtes pas entendu qu'il y aurait, par exemple, séparation FCC cash, ainsi de suite. Donc on doit s'adapter selon l'évolution des choses. Vous ne pensez pas? La politique dont moi je parle ici, c'est la manière de gérer le reste public, d'améliorer les conditions de vie de la population. S'il y a eu tout ça, dis-moi, qu'est-ce que le voyage du chef de l'État nous a déjà rapporté dans ce pays? Dernièrement, le chef de l'État vient d'effectuer un voyage en Zambie, où nous avons même un représentant, un ambassadeur, rien que pour assister son homologue à l'inauguration d'un pont. Les coûts sortis au trésor public, des millions de dollars. Ça pouvait même réhabiliter. Vous avez des preuves que ce sont des millions? Tous les voyages du chef de l'État, c'est comme ça. Ce n'est même pas question de preuves. Quand la banque affiche, chaque année, il faut aller lire pour voir comment on dépense tout cet argent. On met tout, ces lignes budgétaires. Alors, qu'est-ce que ces voyages nous a rapporté au lieu de réhabiliter des routes secondaires? Tout ça, vous allez toujours parler de coronavirus. Et lorsque vous voyez que le coronavirus nous amène des histoires, tout ça, mais vous supprimez d'autres dépenses. Vous supprimez d'autres dépenses. Des dépenses qui ne sont pas utiles, mais des dépenses qui sont utiles. Tout ce qui ne rapporte pas sont inutiles. Tout ce qui ne rapporte pas sont inutiles. Et vous pouvez nous dire, dans cette multitude de voyages, est-ce que vous avez multitude de voyages, ça a rapporté quoi? Et quel est le but de tous ces voyages? Lorsque le trésor public est en train de se vider, nous avons trouvé 1,5 milliard dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, il y a combien? Vous allez même prendre l'argent de FMI pour aller mettre ça dans le réserve monétaire. Ça se fait où? Alors tout ça, vous vous souviendrez, c'est justement à cause de ça qu'un témoin aurait chargé votre chef pour dire qu'il a ordonné qu'on puisse toucher aux réserves de la République. Vous ne pensez pas que vous êtes aussi co-responsable? Le directeur de cabinet signe sur l'instruction. Très bien. Alors, donc pour vous, il ne faut pas qu'on puisse s'occuper de tous ces sénateurs qui seraient soupçonnés de corruption. Parce que vous parlez de ces sénateurs, nous tous, nous savons comment ils se sont retrouvés là-bas. L'IDPS dans cette ville, province de Kinshasa, avait 7 députés. Pose-les la question. Parce que 3 députés... Non, 12. Non, provinciaux. Provinciaux, c'était 12. C'était 12, pour l'IDPS. Ouais. Mais pose-les maintenant la question. 3 députés vaut un sénateur. Ils ont combien de sénateurs? Affamés après 38 ans à Kinshasa. À Kinshasa. Affamés après 37 ans de l'opposition, c'est ces gaillards-là. Ils ont acheté des voix de tout ce monde-là. Qui ne sait pas que c'est une bande de corrompus qui sont là-bas? Donc nous avons décrié hier. Mais aujourd'hui, vous allez encore les appeler pour créer l'union sacrée. C'est les mêmes personnes qu'on a décriées. Mais il n'y avait pas une autre formule, il faut faire mais avec pourquoi recourir aux choses qui ne vont pas rapporter? Très bien. Quelle était l'urgence? Non seulement... non, dis-moi quelle était d'abord l'urgence. Ce n'est pas moi qui réponds à des questions. Ce n'est pas
ce ne s'est pas limité au niveau de la Chambre haute, mais également le projet d'habilitation du gouvernement qui a été proposé, ou disons projeté par le gouvernement, a été également rejeté au niveau de la Chambre basse du Parlement. Comme pour dire que, la machine, l'union sacrée, ne parle pas le même langage. Encore un coup de chapeau aux élus du peuple qui ont refusé pour la énième fois de trahir leur pays. Il fallait d'abord vous poser la question à quoi sert cette loi. Parce que la Constitution est claire dans son article 144, alinéa 3, où on parle d'état de siège ou état d'urgence, qui est de 30 jours. Après l'évaluation, les deux chambres peuvent proroger les 15 jours. Vous voulez créer la loi de réhabilitation pour que ces gouvernements, pour que ces gouverneurs militaires puissent s'éterniser au pouvoir. Au moment où vous avez lu vous-même le rapport de la MONUSCO, qu'ils ont décrié de l'implication de nos phares RDC, de l'hostilité qui émane aujourd'hui l'Est du pays. À quoi vous jouez? Parce que nous avons tous suivi le chef de l'État, Goma, qui va dire, marchant même sur la Constitution, que ces gouverneurs de province vont rester là-bas jusqu'à ce qu'il y aura la fin de l'hostilité. Mais c'est ça l'objectif, non? Parce que l'objectif poursuivi par l'état de siège, c'est que cette histoire, on a beau crier qu'il faut trouver des solutions pour ces problèmes de l'Est. Alors, la recette qui a été trouvée, c'est mettre des autorités militaires pour essayer un peu de traquer l'ennemi. Alors, on ne peut pas demander une chose et son contraire. Et on ne peut lever logiquement cette mesure que lorsque la paix sera établie. C'est ça la logique, non? Le chef de l'État qui est le garant de la Constitution, quelle que soit la bonne foi qui l'anime, ça ne sera pas pour marcher sur la Constitution. La Constitution est claire que l'état d'urgence ou l'état de siège c'est pour 30 jours. S'il y aura prolongation, c'est de 15 jours. Ah, voilà pourquoi. J'arrive. Oui, allez-y. Le législateur qui ont rédigé cette Constitution, qui a eu la volonté de la population par référendum, ils ont étudié tout ça. Ils ont étudié tout ça. Que quels que soient les problèmes, lorsque vous allez décréter pour une partie de la République ou dans l'étendue de la République, l'état de siège ou l'état d'urgence, ça ne doit pas dépasser 30 jours. C'est la volonté des législateurs. Et ça doit toujours être renouvelé par le Parlement. La bonne foi du chef de l'État n'est pas une loi. Et toutes les bonnes foi doivent se corroborer, doivent se conformer de la Constitution. Mais c'est que vous quelles que soient des lois que vous allez créer. Justement. J'arrive. Justement. Quelles que soient des lois que vous allez créer, que ce soit une loi organique, que ce soit une loi ordinaire, ça doit être conforme à la Constitution. Justement. Et marcher sur la Constitution, c'est marcher sur la volonté de la population. Mais vous oubliez que cette Constitution donne l'ordre au Parlement que lorsqu'on arrive par exemple le 15 juin comme le cas actuel, le Parlement va en vacances. Alors, lorsque le Parlement va en vacances, le pays s'arrête? Non, lorsqu'il y a l'urgence. Parce que c'est là qu'on a demandé cette loi. Lorsqu'il y a l'urgence, on convoque la session extraordinaire. Lorsqu'il y a l'urgence. Pour convoquer la session extraordinaire, pour que les deux chambres puissent proroger les 15 jours, ça a quoi? La loi de réhabilitation est différente de ce que je suis en train de te dire. La loi de réhabilitation, c'est en rapport avec le discours que le chef de l'État a tenu à Goma, que ces gouverneurs de province vont demeurer dans ces recoins de la République jusqu'à la fin de l'hostilité. Mais il faut saluer ça, je crois. Non, on ne peut jamais le saluer. On ne peut jamais le saluer parce que... Tout le monde recherche, la population recherche la paix. Et si cette paix doit passer par un gouvernement provincial qui puisse travailler pour qu'il y ait cette paix, alors vous n'allez pas reculer encore, demander une chose et son contraire. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il y ait cette loi d'habilitation qui permet pendant les vacances et que le 15 jours fois 15 jours fois 15 jours, le gouvernement ait la facilité. Parce que vous parlez de moyens. Lorsque vous voulez convoquer la session extraordinaire, ce sont des frais. Mon frère, le rapport de la MONUSCO était clair. Que les bénéficiaires et les tireurs de ficelles de cette hostilité sont nos phares RDC. Et vous demandez encore aux mêmes personnes qui sont citées de partout. Vous avez lu les rapports mapping,
où ils sont même cités, ils sont devenus même des chefs de guerre, ils vendent des armes de l'autre côté. Alors, j'arrive, non, oui, parce que nous sommes à la fin de l'émission, vous allez le demander à ceux qu'il reste là-bas jusqu'à la fin de l'hostilité, au moment où ils sont toités partout. Nos députés ne sont pas des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que cette affaire le chef de l'État doit se conformer aux lois. La Constitution est là et c'est lui le garant de la nation. Ça ne sert plus à rien. Et vous croyez que les rebelles, eux, ils ont besoin de la loi pour qu'ils puissent tuer les gens à Béni? Mon frère, s'il y a la volonté politique aujourd'hui, demain cette guerre prend fin. Comment? Par quel bateau? Ok, va un peu à l'est, vous êtes journaliste de l'investigation. Pourquoi Mamadou était mort? Pourquoi Baoum était mort? C'est Kinshasa qui est à la base. Et s'il y a la volonté aujourd'hui, dans tous les cas, il faut toujours se poser la question à qui profite tout ça. Voilà, et puis vous ne pouvez pas suspendre ces recoins-là sous prétexte de la guerre, que pour qu'à chaque législative, venir encore demander leur électorat, que si vous nous donnez, nous allons mettre fin à la guerre. Comme on a fait, on n'est plus dans ce stade-là. Voilà, je crois que nos députés ont bien réfléchi. Je rappelle que je recevais Papi Okata, il est coordonnateur national en charge de recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents au sein de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Papi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mon frère Joseph. À vous également, vous tous qui êtes dans vos salons, je sais que le débat continue dans vos salons. Mais l'heure c'est l'heure, nous sommes obligés d'arrêter cette émission par ici. Fin donc de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Au revoir. On est là. Ils sont très chauds.